Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch. Comment ça va? Bon, ça va timidement. J'ai l'impression que on est un peu tous malades. Bon, moi, en ce qui me concerne, ça va en ce moment. Je suis quand même encore en santé pour l'instant. Je touche du bois. J'espère que ça va rester comme ça. Mais c'est vrai que pour certains, là, bon, mis à part ça, j'espère que quand même, même si vous êtes malade, et si vous l'êtes pas non plus, vous avez quand même passé un bon week-end. Moi, ça a été, franchement, j'ai passé un bon week-end. On est allé dans un refuge ce week-end, donc c'était vachement intéressant. Ouais, parce que j'ai envie de faire un peu de bénévolat, de promener un peu des chiens et en fait, on savait pas, mais il y avait des portes ouvertes, donc ça c'était intéressant. Donc du coup, bah voilà, on en a profité pour voir un peu les ateliers, les animations. Donc il y avait vraiment de l'éducation canine, il y avait bah aussi du toilettage, il y avait de la psychonomie. Donc ça c'est aussi un autre type de soin. Voilà, donc c'était intéressant de voir un peu des techniques. Ben, moi, enfin, je pense que c'est pas trop reconnu encore. Donc voilà. Et puis bon, bah, forcément, il y avait aussi, enfin, pas forcément, mais il y avait quand même de la communication animale, du reiki, du laochi. Donc c'était intéressant en fait. Et voilà, chacun essayait, voilà, faisait ses petits ateliers. Il prenait voilà, des chiens, il faisait des soins. Voilà, enfin c'était ouais, c'était vraiment sympa. Donc, euh, donc voilà, on a quand même passé une bonne après-midi. Ouais, donc voilà. Donc bientôt là, je vais promener des toutous. Je vais alors bon, j'espère que je vais pas m'envoler parce que suivant le gabarit du chien, s'il se part, je serai là. Ah, laisse tomber. Non, mais bon, j'essaierai de je suis quand même. Je vais pas me vanter, mais je suis quand même. Voilà, moi j'ai un petit gabarit, mais j'ai quand même de. Voilà, j'ai une force nerveuse, vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Enfin, les gens sont vachement étonnés, mais ouais. Mais je suis un petit peu costaud quand même. Mais bref, on s'en fout. Du coup, c'est vachement timide ce soir. Je pense que les filles, je sais qu'elles sont malades. Ah ben il y a Lily, je sais que Lily et en ce moment il y a Elodie chez Lily. Je sais tout, moi je sais tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas connectée. Mais ouais, ça fait plaisir en tout cas. Coucou Lily. Donc voilà, puis ben, je pense que Lydie, elle est encore malade. Enfin bon, voilà, je sais que Karine aussi. Enfin bon, là, il y a plein de gens qui sont encore enrhumés et bien en fait, bien malades quoi. Donc voilà, donc soutien à vous en tout cas. Et ben bonsoir Elodie aussi, merci Lily. J'espère que vous, ça va, que vous profitez bien en fait toutes les deux. Le petit resto et tout, l'autre jour, c'était déjà pas mal. Les petites visites entre copines, c'est cool ça. Nous ici, il fait froid. Il fait froid et pourtant je suis dans le sud, mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai froid, mais je trouve que on commence un petit peu à peler là. Hein. Bon, bah c'est cool si c'était bien en tout cas. Donc, j'en profite pour vous dire que ce soir, vous pouvez encore gagner le livre d'Angéline avec Paroles du féminin sacré. Donc voilà, à l'aide de la boule, la maboule, moi je l'appelle la maboule parce que voilà. Donc en fait, je vois qu'à l'arrache, il l'a testé, donc elle lui dit tu devras attendre. Donc en fait, il suffit de mettre point d'exclamation 8 et baul, B-A-2-L. Donc voilà, à l'arrache, vous avez l'exemple. Et en fait, si vous avez le message j'ai un cadeau pour toi, ce livre est pour vous. Donc voilà.
c'est le livre d'Angéline Bio, de Paroles du féminin sacré. Comme ça, au moins, je le redis, je le répète. Donc, c'est un livre, en fait, avec... en fait, c'est de la poésie canalisée. Avec, en fait, c'est de la poésie vraiment de la tradition lyrique et oraculaire. Donc, c'est vraiment, voilà, avec toutes les figures féminines archétypales, donc comme Isis, Marie-Madeleine, Gaïa, Artémis, Lilith et Sophia. Et bien d'autres, hein, donc que voilà, qu'Angéline canalise en fait et en fait des poèmes. Et ces poèmes nous aident en fait, voilà, un peu comme petite guidance chaque jour. On ouvre le livre et hop, on a notre petit message dans le poème. Voilà, comme c'est vraiment une bonne guidance, quoi. Euh, donc ouais. Donc ça m'accompagne en tout cas. En ce moment, ça m'accompagne bien. Donc voilà, n'hésitez pas à agiter la bouboule et on verra, et on verra. Et puis ben voilà, on va aussi parler de l'incarnation ce soir, donc de l'incarnation, du chemin de vie avec l'astrologie. Donc voilà, je vais vous faire en plus un petit décor, vous savez, un petit décor, c'est très, c'est comment dire, c'est très mythologique et grec surtout. Donc ça me fait rire parce qu'en plus avec À l'Arrache on voulait y aller cet été, enfin c'était cet été, non c'était l'été dernier, pardon. Et en fait on n'a pas pu parce que bon À l'Arrache il s'est pété en fait, il s'est pété les malléoles, les doubles malléoles, donc double fracture bien mal et bien sévère. Et puis bon, avec la Grèce, en fait, avec tout ce qui s'est passé en plus entre les inondations, le feu, le surtourisme, on s'est dit c'est peut-être un message. Hein. C'est un grand message de genre, n'y va pas quoi, n'y va pas. Donc on a dit ok, laisse tomber, on n'y va pas. Enfin bref. Et je vois que à la rage dit coucou Lydie. Je crois qu'elle est connectée, Lydie, ou c'est Lily? Ah, c'est Lydie, mais je l'avais pas vue. Mais bonsoir Lydie, j'espère que tu vas bien, que ça va mieux en tout cas. Donc voilà. Donc je reviens à la Grèce. La Grèce, une autre fois. Ça a l'air. En tout cas, ouais. Franchement, c'est un pays que j'aimerais bien visiter quand même. Ça serait la Grèce, ouais. Et mais bon, voilà, un jour peut-être quand ça ira. Quand le dessin nous dira c'est bon, vous pouvez y aller. Et ouais. Donc voilà. Mais il y a plein de surtourisme. Même en Italie, j'ai vu qu'il y avait des restrictions maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que bon, ça fait beaucoup de ravages. Et bon, en plus, voilà. Donc complexe en ce moment. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Lydie, t'essayes aussi avec la boule. Feel good, man. J'adore le message. Donc bref, je vous laisse essayer. Moi, je vous avais prévu un petit diapo du coup en rapport avec voilà ce dont je vais vous parler ce soir. Donc, on va commencer. Je vais commencer à vous préparer tout ça. Je cherche ma petite souris. Voilà, vous voyez ma souris aussi. Donc voilà, mon diapo est là. Ok, je vais essayer de vous mettre le fond d'écran. Alors, est-ce que c'est l'écran 2 ? Non, pardon. Je suis désolée. Si ça cafouille... Non, c'est pas ça. Je suis désolée, vous voyez mon bordel d'écran. Qu'est-ce que j'ai piné ? Non, c'est encore ça. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Voilà. Ouais, désolée, hein. Et bonsoir Hélène. J'adore. Mais pourquoi j'adore. Donc, on va parler donc de l'âme du dragon, pardon. Donc, des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe, en fait, du dragon. Avec l'âme du dragon.
Je vais vous expliquer pourquoi ce titre. Pourquoi, parce qu'en fait, il n'y a pas que ce titre. Mais voilà, on va parler des nœuds lunaires en astrologie. Mais avant ça, j'espère, Hélène, que tu vas bien. En plus, j'adore ton petit smiley avec l'arc-en-ciel, le trèfle et la grenouille. J'adore parce que c'est cool, la grenouille. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et faites pas attention, je dis un peu n'importe quoi quand je suis un peu stressée. Je sais pas pourquoi je suis stressée. C'est parce que comme j'ai peur de cafouiller avec ce diapo, et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu des petits soucis techniques avec quand j'avais fait les baseux et que j'avais fait en fait l'astrologie entre l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale. Ça avait un petit peu cafouillé. Donc c'est pour ça, à chaque fois, voilà. Bon, bref, vous avez vu, là j'ai mes petites notes. Voilà, brièvement, vous avez pu apercevoir mes petites notes, mais ça, c'est ma petite partie à moi, c'est mon petit pense-bête pour bien vous guider. Donc voilà. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme du dragon ? Et surtout, qu'est-ce que le dragon ésotérique ? Donc, ce qu'on appelle l'axe du dragon. L'axe du dragon, c'est des nœuds lunaires, en fait. Donc, dans l'astrologie, ça fait référence à 2 points mathématiques calculés à partir de l'intersection entre l'orbite de la Lune et l'écliptique terrestre. Ces 2 points sont les nœuds nord et le nœud sud, qui forment ensemble ce qu'on appelle l'axe du dragon. Cette notion est très présente en astrologie karmique et spirituelle. Et en fait, voilà, chaque individu possède un axe du dragon dans son thème natal, qui symbolise en fait les leçons et les chemins de vie. Voilà. Alors, du coup, je vais lancer l'autre diapositive. On va voir si ça fonctionne. Pardon. Voilà. Donc, et est-ce que ça s'affiche ? Eh ben non. Alors, attendez. Voilà, je vais faire ça. Ça va cafouiller. C'est pas grave. Donc voilà, donc en astrologie, vous avez peut-être vu, si vous avez déjà fait un thème astrologique, ces symboles. Et surtout celui-là, parce que le nœud sud, en fait, on ne le voit pas sur les cartes. Ou, voilà, en général, je le vois très peu. On voit surtout le nœud nord, parce qu'on sait que le nœud nord, en fait, c'est l'axe. Et c'est en fait ce vers quoi on tend. Donc voilà, on a le nœud sud, bon, je vais commencer par le nœud nord et après je vous explique mieux. Donc, je continue le speech, pardon, parce que là j'allais me perdre encore. Donc, en fait, l'axe du dragon, il est constitué du nœud nord. Donc, on appelle ça la tête du dragon. C'est pour ça aussi le titre aussi. Et le nœud sud, c'est la queue du dragon. Donc voilà. Donc en gros, c'est comme ça qu'on les nomme en astrologie indienne, en tout cas. Et donc, en fait, c'est des points. Donc, comme je vous disais, voilà, c'est des points qui sont opposés dans le thème astrologique et qui révèlent une dynamique karmique importante. Donc, hop, je passe au diapo suivant. Le nœud nord, donc la tête du dragon, représente notre mission de vie, notre futur, et ce vers quoi nous devons évoluer, les qualités que nous devons développer pour grandir spirituellement. En fait, c'est une direction inconnue et parfois inconfortable, parce qu'on le vit tous, mais en fait, qui est essentielle pour notre évolution. Voilà, donc en fait, en général, voilà, ça représente vraiment le futur, les évolutions, notre évolution et notre développement spirituel. Donc, à l'inverse, donc le nœud sud, la queue du dragon, lui, il symbolise en fait notre passé, donc nos vies antérieures, nos talents innés et nos acquis. C'est la zone en fait de confort où on se sent en sécurité.
Mais il y a un risque, en fait, voilà, il y a un risque quand on est trop dans cet axe, quand on reste trop dans cette queue du dragon, c'est de stagner, en fait. Et en fait, voilà, si on se tourne que vers ces aspects-là, en fait, on n'avance pas dans la vie. Et en fait, le nœud sud, il indique que nous devons laisser derrière nous ce passé, ces acquis, pour en fait nous transcender. Voilà, en fait. Donc en fait, on part du sud, donc on part de la queue du dragon pour aller vers notre nœud nord, donc vers la tête du dragon. Voilà. Donc en gros, pour moi, donc l'axe du dragon, il fait sens dans le sens où en astrologie, donc on peut faire une lecture astrologique avec ses nœuds lunaires, mais ça inclut de créer, de faire la croix du dragon. Donc qu'est-ce que la croix du dragon? Alors, la croix du dragon, en fait, ça se réfère à l'alignement entre l'axe des nœuds lunaires, donc l'axe du dragon, et les autres axes de la carte natale. Donc on prend en fait l'axe ascendant et descendant, l'axe du milieu du ciel et du fond du ciel. L'axe en fait du dragon forme un aspect fort, tel une conjonction ou une opposition avec ces axes. Et en fait, avec ces données, ces aspects, ça nous indique souvent des moments importants de la vie, des épreuves karmiques ou des transformations majeures. Voilà. Donc déjà, déjà, si on a ces données-là, c'est bien. Ça nous donne en fait des aspects déjà de notre chemin de vie, de ce vers quoi on peut évoluer, qu'est-ce qui nous fait défaut. Et moi, je rajoute en fait dans la croix du dragon, il y a aussi le soleil et la lune. Et en fait, bien sûr, les maisons. Parce que les maisons aussi, c'est les maisons qui régentent. On vient tous de nos signes avec une maison. Et avec ça, en fait, avec ces aspects, ça va nous former vraiment la croix du dragon. Et là, ça va être vraiment complet. Donc, on va réussir avec ça, à faire notre lecture de chemin de vie. Donc, notre lecture d'âme du dragon. Et donc, voilà, je trouve que cette configuration, elle est intéressante quand on se pose la question de, mais quelle est notre mission de vie pour les gens qui s'interrogent de ça. On peut facilement, grâce à cette lecture, comprendre ce vers quoi on tend, en fait. Voilà. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu... si par exemple, en fait, le nœud nord, il est aligné avec notre ascendant, cela peut signifier vraiment un puissant appel à manifester son véritable potentiel ou sa mission de vie dans cette vie-là, vraiment en lien avec l'identité et notre personnalité, quoi. Donc, et si le nœud sud il est aligné avec le fond du ciel, cela peut indiquer vraiment un lien profond avec les racines familiales, les héritages karmiques, mais aussi la nécessité de transcender ces influences pour avancer. Donc en fait, on a vraiment une lecture vraiment complète de nos bagages karmiques, en fait, ce vers quoi en fait on doit se libérer, se dépouiller, avancer. Et en même temps, on a le nœud nord, en fait, qui nous tend les bras et qui nous dit, si tu quittes ton nœud sud, si tu te libères de tous ces bagages karmiques, voilà comment tu vas être et comment tu peux évoluer, en fait, spirituellement. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, en gros, c'est ça, en fait, c'est la transcendance, voilà. Donc voilà, en ésotérisme, l'axe et la croix du dragon, en fait, ils sont souvent vus comme des guides pour comprendre le chemin de l'âme. Donc c'est ce que je disais auparavant. Et qu'est-ce qu'on doit, en fait, c'est les leçons de vie, ce qu'on doit apprendre et surmonter au cours de sa vie.
Donc voilà, ils sont associés au concept de transformation spirituelle, de la destinée et d'évolution karmique. Donc c'est quand même intéressant. Euh, donc voilà. Donc j'espère que pour l'instant, c'est assez clair pour vous. J'avais pas vu, Hélène, c'est pour fêter la pluie en rapport avec la grenouille. C'est clair, c'est ce que j'avais compris. J'avais compris le message. Voilà, je vais quitter le diapo. Ouais, c'était un petit diapo, mais voilà, j'avais envie de vous faire, voilà, de bien, de faire un petit visuel en rapport avec ça. Voilà. Après, ce que je vous propose, c'est de faire des petits exemples. Alors attendez, je vais quitter le mode diapo. Hop, on va le quitter et on va se remettre sur la caméra normale ou même sur mon écran. La caméra, ouais, voilà. Ouh, j'ai perdu. Voilà. Donc en fait, alors hop, voilà, excusez-moi, je réorganise. Voilà, c'est toujours un petit peu le petit point technique, la régie. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que en fait, par exemple, pour voilà, comme je disais, pour les configurations un peu spéciales et ce qu'on peut retrouver dans des configurations, notamment avec des célébrités. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer l'exemple d'Angelina Jolie. Bon, c'est pas d'actualité, enfin si c'est d'actualité parce que elle a toujours son thème natal, mais j'ai pas fait toutes les stars un peu hype du moment, désolée. mais bon, déjà Angelina Jolie, elle a quand même son nœud nord en Gémeaux et elle a son soleil en Gémeaux. Donc, et en fait, elle vient du nœud sud en Sagittaire. Donc c'est intéressant. Elle a son fond du ciel en Bélier. Donc c'est vraiment je trouve que c'est une configuration intéressante. Et qui peut en fait vous donner un petit exemple de ce qu'on peut trouver en fait voilà, dans cette lecture. Alors, je vais essayer. Alors, bougez pas. Je vais vous mettre une capture d'écran. Non. Voilà. Donc, je suis sur thème astral. Donc, et j'ai la carte du ciel d'Angelina Jolie. Comme ça, au moins, vous allez mieux comprendre. Bonsoir, Corinne. Voilà. Donc, en fait, voilà. On peut voir qu'elle est née le mercredi 4 juin. Donc, déjà, on voit que c'est une Gémeaux. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, on va directement aller à la carte. Parce qu'en fait, elle a son soleil. Elle a son soleil et vous voyez, elle a son... si j'ai pas de bêtises... Son nœud nord, vous voyez, il est en Sagittaire. Donc déjà, elle doit tendre, et c'est ce qu'elle a fait, vers quelque chose de plus élevé, vers donc le nœud nord en Sagittaire. Donc je peux vous le dire parce que moi je suis Sagittaire, moi mais je suis un soleil en Sagittaire, moi. Donc c'est enfin on cherche, en fait le Sagittaire, il cherche vraiment l'élévation de soi, c'est vraiment la spiritualité aussi, c'est vraiment ouais, un peu la transcendance. Donc en fait dans son thème, Angelina, elle vient du Gémeaux, donc son nœud sud est en Gémeaux et elle a son soleil en Gémeaux. Donc déjà son nœud sud indique que donc elle est vraiment, il y a une forte communication. Il y a une forte
comment dire, il y a vraiment cette facilité à communiquer. C'est très... comment vous dire? C'est très aérien. Alors attendez, parce que j'ai un petit truc technique. Voilà, tout. Ça me perturbe depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, mince. Excusez-moi, après je reprends 2 minutes. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, elle a le soleil en Gémeaux et son nœud nord en Gémeaux. Donc, ça indique en fait que dans sa mission de vie, en fait, elle est là pour apprendre à s'exprimer, à communiquer, et elle communique déjà facilement en fait. Je pense qu'elle communique déjà facilement, mais quand même, elle part du nœud sud en Sagittaire, comme je vous disais, donc elle a quand même un passé karmique, et vraiment, elle part en fait vraiment de déjà avec des philosophies, des idéaux, voilà, parce que le Sagittaire, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On est vraiment dans une recherche d'idéal, nous. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment des idéaux très élevés en général. Donc, des quêtes d'aventure aussi. Vraiment, après, voilà, sans vraiment se soucier des détails pratiques. Hein, voilà, c'est vraiment, allez, on y va, on prend le sac à dos et hop, on va en vadrouille et on verra. Donc ça, c'est un peu le truc du Sagittaire quand même. Donc voilà, ça fait penser un peu au fou dans le tarot. Mais voilà, donc elle part de là en fait, Angelina. Et en fait, son nœud nord en Gémeaux, ça indique, voilà, comme je disais, c'est que elle doit apprendre vraiment à communiquer et à s'exprimer. Et donc elle doit, en fait, elle est appelée à embrasser sa curiosité intellectuelle, parce que le Gémeaux, il est quand même très intellectuel et il a une curiosité intellectuelle en tout cas. Et de partager ses expériences avec les autres. Parce que, ouais, vous savez, le Gémeaux, il est quand même très communicant. Et bon, là, je dis qu'elle y est arrivée parce que quand même, je pense qu'elle communique beaucoup, Angelina Jolie. Après, je n'ai pas revu son actualité présente. Mais voilà, en tout cas, elle fait beaucoup quand même dans l'humanitaire et elle communique avec ça. On a vu dans des pubs, voilà, je crois que c'était pour les abeilles, pour les actions humanitaires. Je pense qu'en plus, elle a adopté plein d'enfants. Enfin bon, voilà. Après, je sais pas les bails d'Angelina Jolie. Je sais pas s'il y a eu des dramas. Je ne sais pas, honnêtement. Moi, j'en étais restée à j'ai divorcé, elle a divorcé de Brad Pitt, machin, c'est tout. Donc voilà, s'il y a des bails avec Angelina Jolie, je suis désolée, je parle juste d'astrologie, hein, c'est juste l'exemple. Voilà, je suis pas non plus... voilà, c'est juste un exemple, au cas où, si... je préfère, parce que maintenant, c'est vrai que putain, il y a quand même les cadavres qui sont déterrés entre toutes les stars en ce moment. C'est ouf. Enfin bref, du coup, voilà, je vous dis ça. Mais voilà, donc je trouvais que c'était intéressant. Et en fait, ça fait écho avec son fond du ciel qui est en bélier. Parce que bon, voilà, comme j'interprète aussi le fond du ciel, donc dans la croix du dragon. Donc en fait, avec ce placement, en fait, ça souligne vraiment un héritage familial. Voilà, parce que le fond du ciel, voilà, c'est quand même aussi l'héritage. Donc ça fait en plus avec le Sagittaire et le Bélier, donc c'est quand même du feu aussi, parce qu'on prend les éléments aussi en compte. Donc ça valorise en fait vraiment avec le Bélier, le fond du ciel en Bélier, son indépendance, voilà, le courage et l'affirmation de soi. Et en fait, ça fait vraiment une influence, voilà, une influence familiale qui peuvent avoir cultivé une dynamique d'initiative et de compétition. Ce qui peut en fait, voilà, ce qui la pousse à transcender ses attentes pour réaliser sa propre identité. Et en fait, comme je disais, en plus, elle a adopté plein d'enfants, donc ça se retrouve en fait dans son héritage un peu familial, quoi. Donc dans ses racines, voilà, elle a un désir d'élévation et une affirmation de soi
euh, dans l'héritage familial. Et vous avez vu, voilà, elle a adopté plein d'enfants. Et en fait, bon, comme c'est une célébrité, ça a été très médiatisé. Et donc, voilà, elle se sert en fait de son identité pour faire passer des messages, même personnels, quoi. Donc voilà, je trouvais que voilà, j'ai trouvé en fait cette configuration un peu spéciale, intéressante. Après, il y a plein d'autres stars, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Et je me suis dit bon, on va pas faire toutes les stars non plus, mais voilà, en fait, on peut retrouver voilà facilement un peu ce genre de d'analyse dans une lecture. Et moi, la mienne, en fait, elle est intéressante aussi. Je vais prendre aussi, moi, mon exemple à moi. Mais je vais d'abord vous lire. Euh, c'est Elodie. Ce n'est pas son nœud sud qui est en gémeaux ou c'est moi qui n'ai pas suivi. Non, en fait, c'est son nœud nord qui est en sagittaire. Voilà, tu as vu, c'est son nœud nord qui est en sagittaire. Et en fait, je disais qu'elle avait le soleil en gémeaux, par contre. Et son nœud sud, il est en gémeaux. Voilà. Ah mais en fait c'est ça que tu dis. Ce n'est pas son nœud sud qui est en gémeaux. Oui, c'est son nœud sud qui est en gémeaux. Pourquoi j'ai pas dit ça. J'ai, Parce qu'en fait, elle a son nœud sud en gémeaux. Euh, donc, euh, Ah ouais, merde, c'est moi qui me suis trompée. Pardon, ouais, pourquoi je suis partie dans un délire comme ça. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée. Mais oui, t'as suivi en fait, Elodie. T'as bien fait de le dire. Parce qu'en fait, sa mission de vie, c'est d'apprendre à communiquer et à s'exprimer, à interagir avec les autres. Alors, donc si vraiment... non, mais c'est ça que j'ai dit, non. Oh là là, je m'embrouille toute seule, pardon. Ah, tu me mets le doute, en fait, Elodie. Est-ce que ceux qui ont suivi, vous pouvez me dire, en fait, parce que du coup, je disais que en fait, Angelina Jolie, elle doit apprendre dans sa mission de vie à communiquer et à exprimer, à interagir avec les autres. Et vraiment, elle embrasse en fait sa curiosité intellectuelle. Mais du coup, c'est appuyé parce qu'elle a son soleil en gémeaux en plus. Donc vraiment, elle tend vers ça. Et avec son nœud sud en sagittaire, en fait, elle vient d'un passé. Non, mais en fait, c'est ça que c'est ça que j'avais soulevé. Et peut-être c'est ça qui a porté à confusion. Mais en gros, le nœud sud en sagittaire, c'est parce qu'elle vient de son passé karmique. C'est qu'elle elle était déjà à la recherche, elle part de la recherche de la vérité. Elle avait déjà des croyances, des idéaux élevés. Et en fait, elle doit aller, en fait, de partir de ce bagage pour aller vers une communication, un désir d'apprendre et d'élever, en fait, d'embrasser sa curiosité intellectuelle. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est pour ça que c'est particulier. Je trouve que c'était intéressant de partir, voilà, d'idéaux et en même temps, voilà, comme c'est une personnalité médiatique, elle s'est servie de ça en fait pour partager son, pour faire de l'aide humanitaire et de communiquer avec ça en fait. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'on lui demandait. Et en même temps, son fond du ciel qui est en bélier, ça lui procure déjà un héritage familial qui valorise vraiment l'indépendance, le courage. Bon, elle est quand même indépendante. Voilà, elle a toujours été indépendante. D'après ce que j'ai pu voir, même avant, même si je suis pas d'actualité. Donc voilà, il y a toujours ce truc d'affirmation de soi dans ses racines familiales en fait. Et du coup, qu'elle a cultivé en prenant des initiatives et par exemple en adoptant, comme je disais, et donc en partageant en fait aussi sa vie, parce que sa vie personnelle a été très médiatisée, et en même temps, voilà, elle a vraiment cette curiosité intellectuelle parce qu'apparemment elle a beaucoup voyagé, elle a fait beaucoup d'aide humanitaire, il y a ce truc où elle s'est intéressée aussi à la spiritualité, et voilà, en fait, elle a fait pas mal de choses dans ce sens-là, où elle a embrassé vraiment sa curiosité intellectuelle, elle a fait vraiment son Gémeaux et elle a partagé aussi ses expériences et à travers ses films aussi avec le monde en fait. Et en fait voilà, donc pour moi c'est vraiment un
un bon exemple. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci j'ai été claire, Elodie. Je suis désolée si j'étais pas claire, mais en fait c'est ça que je disais, j'ai eu un moment de doute, pardon. Bon, moi, j'ai travaillé la confiance en moi. Et en plus, j'allais y venir parce que j'allais parler de mes nœuds lunaires à moi. Donc les nœuds lunaires, en fait, si vous voulez, moi, ils recommencent. Ça y est, là, je suis en fin de cycle et je recommence un nouveau cycle lunaire. Moi, je suis en nœud nord bélier et en nœud sud balance. Et en fait, cette année, ça va être mon anniversaire. Donc voilà, là, bientôt, là, dans quelques mois. Et en fait, voilà, ça y est, j'ai un retour de nœud lunaire. Et en fait, l'axe du dragon, donc les nœuds lunaires, en fait, se renouvellent tous les 18 ans, à peu près. Et donc, en fait, quand ça se produit, là, ce nœud lunaire, en fait, je suis pile poil dans cette configuration. Quand on a un retour de nœud lunaire, eh bien, en fait, voilà, c'est là où on va s'interroger sur notre mission de vie. C'est-à-dire que là, les questions on remet un peu qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que j'ai bien fait ma mission de vie, est-ce que je suis en adéquation avec ma vie, avec ce que je fais. Voilà, il y a tout c'est très spirituel, et donc voilà, il y a cette question-là qui revient, et ça remet en question ces choses-là. Donc c'est ça, en fait, c'est un retour un peu karmique. Et là, en fait, là, j'y tends. Et c'est vrai que je suis dans cette vibe-là. Et donc, c'est assez rigolo, quoi. Donc moi, quand j'ai fait ma lecture, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est exactement ça. Parce que moi, je viens de la balance. Et la balance, en fait, elle comment dire... Elle est très, comment dire, il y a un truc très artistique, mais un truc aussi don de soi. Voilà, on fait les choses pour les autres. Voilà, il y a un peu cette vibe de là. Et alors que mon nœud nord en bélier me demande de m'affirmer individuellement et pas en fait collectivement. Et ça, en fait, c'est compliqué. Alors attendez, je vais revenir à la caméra du coup. Hop, voilà. Et ça, en fait, c'est mon chemin à moi, en fait. Il faut que j'arrive à vraiment aller de l'avant avec ce nœud sud en balance, et c'est-à-dire arrêter un peu de me sacrifier, entre guillemets, et un peu plus penser à moi. Mais bon, voilà, avec le bélier, il faut que ça soit fait en douceur, bien sûr. Donc il y a vraiment ce travail d'affirmation de soi. Et donc voilà, moi je suis vers ce travail. Lily, donc Elodie, t'inquiète, c'est pas grave, hein. Mais au moins ça a permis un peu plus d'étayer, parce que peut-être des gens n'avaient pas bien suivi aussi. Et peut-être que j'avais mal expliqué, mais j'espère que c'est plus clair là. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas perdu. mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Et je trouve que voilà, c'est par exemple, ouais, comme je vous disais, moi j'ai mon nœud sud en balance. Donc, en fait, dans mon passé, les relations et l'harmonie, pour moi, c'était vachement prioritaire. Du coup, moi, j'ai développé plus des compétences de diplomatie et négociation. Et en fait, voilà, comme je vous disais, j'ai tendance à sacrifier mes propres besoins pour plaire aux autres, en fait. Parce que la balance, en général, elle veut plaire aux autres. Vous voyez un peu l'idée. Et en fait, pour avancer, voilà, il faut vraiment que j'essaye de transcender ça, que j'essaye de transcender un peu cette dépendance aux autres et d'apprendre à établir les limites, voilà. Et en fait, faut vraiment que j'arrive à me recentrer sur mes propres désirs et ambitions. Et voilà, le nœud nord en bélier,
il m'indique que voilà, ma mission de vie maintenant, c'est vraiment de m'affirmer dans mon individualité, de développer mon courage et d'agir de manière mais autonome, quoi, sans besoin des autres et, euh, et sans avoir besoin de m'écraser face aux autres pour plaire aux autres. Voilà, il y a vraiment ce truc, il y a un appel à embrasser des qualités en fait de l'initiative, de la confiance en soi et de l'authenticité. Et, euh, et c'est vrai que voilà, il faut vraiment que j'arrive à sortir un peu de ma zone de confort. Bon, j'ai quand même déjà fait, hein, je vous préviens, mais là, un peu plus chaque jour, hein, voilà. Et en fait, de prendre des décisions audacieuses. Et je pense que j'ai quand même, bon, sur ce coup-là, j'ai quand même pris des décisions assez audacieuses dans ma vie, quand même, je pense. Mais bon, voilà, c'est vraiment un chemin voilà, qui n'est pas évident. Mais voilà, faut que j'arrive à... Enfin, pour tous ceux qui ont cette configuration, entre guillemets, du nœud sud en balance et du nœud nord en bélier, faut qu'on apprenne à vraiment à se libérer des influences extérieures et vraiment à suivre notre propre chemin, quoi. Voilà. Donc après, dans la croix du dragon, euh, il y a aussi le soleil, la lune qui va nous indiquer aussi où on se situe par rapport à ça, et ça va nous indiquer le chemin que vous suivez aussi, par exemple aussi pour des capacités, si on a un peu voilà, des capacités, des dons, il y a d'autres planètes aussi où on peut le voir aussi, quel chemin en fait de vie, voilà, et quelles capacités vous avez aussi, voilà, qu'est-ce que vous avez comme voilà, comme acquis et comme, ouais, comme capacité, on peut dire ça comme ça. Voilà, quels sont vos atouts aussi. Euh, donc voilà, un titre un peu plus spirituel aussi. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant cette configuration parce que vraiment ça nous montre, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, par exemple, moi j'ai ma lune en scorpion, donc ça indique que j'ai quand même des émotions intenses et une profondeur psychologique en fait, qui recherche des transformations vraiment personnelles et profondes. Donc voilà, moi j'ai un Pluton très... voilà, j'ai un stellium en scorpion. C'est quand même assez fort dans mes émotions, dans mon intérieur. Voilà, un peu, je navigue dans les profondeurs de l'âme humaine, quoi, hein, un peu dans la psychologie. Voilà, j'ai des aspects un peu comme ça. Donc en fait, ça me permet aussi d'avoir une compréhension des dynamiques un peu relationnelles, des enjeux émotionnels aussi. Donc voilà, mais il ne faut pas non plus que je tombe dans des dépendances, dans des schémas de dépendance qui sont en lien avec mon nœud sud en balance. Parce que ça peut vite, moi je peux vite basculer dans ces trucs-là en fait, de dépendance. Donc voilà ce que ça indique. Donc ça nous donne beaucoup de données en fait à ce qu'on puisse se libérer. Et qu'est-ce qui nous fait défaut finalement, voilà, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut faire pour ne pas tomber dans des travers. Voilà, ça nous indique pas mal de choses sur la personne. Et du coup, voilà, moi j'ai un ascendant en plus en Capricorne, donc ce qui est bien, parce que ça me permet aussi, avec cet ascendant Capricorne, de finalement ne pas... ça me fait un point d'ancrage avec le Scorpion, et du coup ça s'allie bien parce que ça me fait une stabilité. Donc et puis en fait avec mon soleil en Sagittaire, j'arrive en fait à avoir j'ai mes idéaux, voilà, j'ai mes idéaux, j'ai une recherche, une soif spirituelle, on va dire. J'ai des idéaux élevés, mais avec le Capricorne, ça me permet de concrétiser en fait mon travail, de le faire passer dans ces idéaux-là. Et donc ça fait partie aussi de mon chemin de vie. Et donc voilà, on peut déterminer avec les positions des nœuds lunaires et les aspects formés avec les autres points de la carte natale, de créer, en fait, de dresser une croix du dragon complète. Et avec ça, on peut interpréter qu'est-ce que ça implique dans notre vie. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien, quoi.
Voilà, après si vous avez des questions ou voilà, s'il y a quelque chose qui vous semble un peu lunaire, lol, je peux essayer d'y répondre. Euh, mais voilà, mais moi en fait c'est ce que je fais. Et du coup en fait, je me dis voilà, en fait pour vraiment incarner cette croix du dragon, je trouve que c'est intéressant de aussi faire des petits rituels et de voilà, grâce à ce que je vous ai dit en fait, par exemple, euh, avec une configuration voilà avec mes planètes en Scorpion, notamment la Lune, et avec mon axe de lune lunaire, on a vu que en fait, je peux quand même tomber euh, dans la dépendance émotionnelle, voilà. Et ça peut être un risque. Et donc, je me dis, ça, euh, donc là, il y a voilà, il y a cette lecture, mais comment transcender ça? Et moi, à travers ça, je me dis, je peux faire des rituels. Et je peux vous proposer, en fait, des rituels, des soins énergétiques qui vont dans ce sens-là. Avec cette lecture, moi, je vois, ça m'aide, en fait. Je me dis, bah tiens, maintenant, je sais ça, je peux travailler sur ça. Comment je peux travailler sur ça? Ben tiens, là, je peux faire un rituel avec, par exemple, si j'ai besoin de m'ancrer, ça va être un soin énergétique en lien avec les esprits de la nature. On peut travailler aussi avec l'énergie du dragon, parce que vu que ça s'appelle l'âme du dragon, on va vraiment incarner la croix du dragon. Et s'il y a des libérations à faire, on peut le faire dans ce sens. Donc moi, en fait, voilà, moi, ce que je vous propose, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de faire une lecture comme ça, une lecture et de faire la croix du dragon, mais aussi d'avancer sur le chemin en faisant des rituels, en vous libérant de ce qui fait défaut, en fait, hein, voilà, tout simplement. Et en même temps, voilà, de aussi d'avancer, donc de libérer, mais aussi de manifester, voilà, tout en faisant un rituel, un programme vraiment personnalisé. Donc voilà, moi je trouve que c'est vachement intéressant. Donc voilà, après, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais pour moi, voilà, il y a tout ce travail-là, et en ce moment je suis en train de le faire. Donc c'est pour ça que en fait, je propose un service vraiment en lien avec ça, avec la croix du dragon, donc l'axe du dragon, la croix du dragon, et d'incarner vraiment notre âme du dragon, donc voilà, notre chemin de vie. Et grâce au nœud lunaire, voir en fait ce qui nous fait défaut et pouvoir vous proposer vraiment un programme personnalisé. Et, euh, et ça, j'aime bien en fait. Voilà, c'est vrai que bon, voilà, moi je vous propose de tester. Euh, Après, la lecture, en fait, si vous voulez, donc je l'ai fait au tarif de 69 €. Bon, parce que en fait, le marché, c'est ça. J'avais pas envie de casser le marché parce qu'une lecture astrologique, c'est assez pointu quand même. Et ça prend du temps, donc voilà. Mais après, moi, ce que je vous propose, c'est le pack complet. Donc c'est vraiment, ça vous fait par exemple 50 € à la lecture et 50 € après pour le programme personnalisé, en fait, ensemble. Donc ça vous fait 99 €. Je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est pas abusé non plus. Et en plus, voilà, ça va vous permettre en fait d'accéder à vraiment vraiment un chemin de vie. Enfin, vous allez voir votre chemin de vie et vous allez pouvoir vraiment l'incarner et l'intégrer au quotidien. Donc voilà. Pour certaines d'entre vous, voilà, comme vous savez, je fais des soins énergétiques. Je suis principalement accompagnée des esprits de la nature, des fées. Il n'y a pas que des fées, mais il y a bien souvent des fées. Et du coup, en fait, grâce à ces soins, il y a aussi un peu parfois des blocages. Et en fait, ce programme, ce que je me disais aussi, en lien avec le chamanisme, c'est de faire cette lecture et en même temps
de faire des voyages chamaniques qui vont vous aider à répondre à vos besoins et à avoir aussi des messages. Et, peut-être que voilà, il va se passer des choses. Je sais que par exemple, j'avais eu quelqu'un, on était en voyage chamanique, et j'avais fait ça comme ça. Et en fait, cette personne-là, elle avait déjà ses capacités à elle, hein, on est d'accord. Mais en fait, ça lui a révélé ses capacités. Et en fait, le lendemain, elle m'avait dit mais en fait, punaise, je vois les esprits de la nature. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qu'est-ce que je dois faire et tout. Mais voilà, ça lui avait un peu révélé une face cachée qu'elle n'avait pas. Et donc, voilà, il y a des trucs un peu magiques qui se passent. Donc voilà, en fait. Donc, je vous dis ça, il peut se passer des trucs. Après, bien sûr, ça, c'était un cas un peu exceptionnel. Peut-être, pas tout le monde, ça va peut-être pas rêver. Il n'y a pas des grosses révélations pour tout le monde, on est d'accord. Hein. Mais parce qu'en plus, chacun a son chemin de vie, bien sûr. Mais voilà, peut-être que ça va vous aider à cheminer, en fait, et avoir des réponses. Rien que déjà pour la lecture, et ensuite, après, pour les voyages chamaniques, pour les cérémonies, un truc vraiment adapté. Moi, je travaille aussi avec la lune, je travaille aussi aussi avec les animaux totems, vos guides, les guides en haut, mais aussi on peut travailler les éléments, tous les éléments en fait. Donc, et ça, c'est intéressant dans votre thème d'allier ça. Voilà. Donc, en tout cas, je vous propose ça. Donc voilà. Après, si vraiment l'axe du dragon vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Et puis sur Discord aussi, si vous voulez qu'on discute sur Discord sans forcément avoir accès au service, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le point. Je vais faire quand même un petit tirage de cartes aussi, si ça vous intéresse. Ce soir, je vais prendre le Good Ego Box. Je vous ai pas lu du coup. Pardon. Ah, c'est Elodie. C'est une bonne idée de combiner les talents. Ouais, merci. C'est vrai que je trouve que ça va bien ensemble. Et moi, c'est une bonne combinaison, en tout cas, je trouve que ça fait sens, en tout cas. Donc voilà. Ok, Lydie, passe une bonne soirée. Et puis, à bientôt, j'espère. Je vais un petit peu... donc, on va se faire, en fait, un petit tirage de cartes. J'ai juste tiré une carte. Et j'aime bien parce que lui, il pique un peu ce jeu-là. C'est trop rigolo, la Good Ego Box. Je sais pas si vous connaissez. Mais j'aime bien. Donc je me suis dit, tiens, on parle de l'âme. On parle de l'ego. Allez, on va voir, en fait. On va un petit peu voir. On va un petit peu voir si on n'a pas un petit message là tout de suite. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Tiens, la poupée, elle. Alors, ça nous dit ce soir, ne dites ce que vous pensez vraiment. Abstenez-vous si cela n'est ni gentil, ni constructif, ni aimable. C'est pas mal comme message. Et je trouve que c'est quand même bien de le rappeler. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, Internet et même on a trop tendance à balancer des choses, à dire tout ce qu'on pense, sans réfléchir en fait. Sans réfléchir, il n'y a plus de filtre, je trouve. Et là, la carte vient nous rappeler, en fait, de dire vraiment, en fait, de s'abstenir si vraiment c'est ce qu'on va dire, n'est pas constructif, ni aimable, ni gentil. Voilà, c'était un peu le bottage de cul ce soir. Je vais la mettre là, à côté de la chouette. Et puis voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé parce que j'ai pris vraiment très au sérieux là. J'étais très sérieuse. Mais en fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que déjà, je le fais moi-même. Et en même temps, voilà,
bon, bah de simplement vous dire, bah voilà, je vous propose ce service si ça vous tente. Et, euh, et en tout cas, bah voilà, moi je trouve que c'était sympa. Les nœuds lunaires, en tout cas, si vous avez un petit peu des bases en astrologie, je vous invite à vous y pencher aussi. Hein. Voilà, c'est pas que pour faire ma pub et tout. En tout cas, voilà, vous pouvez avoir quand même pas mal de renseignements. Vous pouvez faire un profil sur AstroThème. Et il faut avoir nos éléments de naissance aussi, bien sûr. Donc, voilà, tous vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire votre date de naissance, votre heure, et la ville où vous êtes né. Voilà, il faut vraiment que ça soit complet pour vraiment avoir quelque chose de vraiment précis. Et déjà, voilà, après, vous pouvez avoir pas mal d'infos. Et, euh, et voilà. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va pas s'éterniser. Je vais vous laisser tranquillou. Euh, En tout cas, merci d'avoir été là. Euh, Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Et puis voilà, comme je le disais, si vraiment vous avez des questions après, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à aller sur mon site, sur arretdivin.com. Voilà, si vous avez envie bah, d'être un peu plus, comment dire, connecté, si vous avez des besoins un peu, voilà, si vous avez envie de vous connecter à vos guides, voilà, je propose aussi des guidances chamaniques. Et puis, si vous avez envie aussi, je propose plein de choses en lien avec les animaux aussi. Et avec vos animaux aussi, je propose des tirages de cartes avec votre relation avec vos animaux aussi. Et voilà, et puis la croix du dragon en ce moment, je pense que voilà, je vous propose une lecture approfondie et en même temps aussi le pack complet. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'arrête de vous saouler. Euh, euh, je vois qu'Hélène, elle parle. Je vais me rapprocher sur mon thème astral. Ah oui, voilà, oui. C'est bien, ouais, Hélène. N'hésite pas, repencher. Ouais, j'avais compris, mais j'arrivais plus à dire le mot moi aussi. Mais j'avais compris ta phrase. Ouais, franchement, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal parce que c'est vrai que l'astrologie peut être une bonne aide quand même, en tout cas. Et voilà. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux aussi. Printemps, Alex Michel. Je sais pas si je dis les choses bien. Piou. Piou piou à toi. Pardon. J'ai pas vu vos messages en fait plus haut parce que moi j'étais dans mon truc. Je vais quand même. Alors attendez, je vais remonter un peu. Mais voilà, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Et je suis désolée si j'ai oublié des gens. Et voilà, passez une bonne soirée. Et merci à ceux qui regarderont le replay. Et puis de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Et puis voilà. Et puis il n'y a personne qui a gagné en fait le livre d'Angéline. Ça, dommage. Bon, vous retenterez la prochaine fois. Il est toujours là. En tout cas, il est toujours là à côté de moi. Et passez une bonne soirée. Ça, j'ai déjà dit. Et puis voilà, portez-vous bien. Et surtout, restez au chaud. Couvrez-vous bien. Parce qu'on est tous malades en ce moment. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente santé. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Allez, à lundi prochain. Ciao, ciao.